Alors, bienvenue Ludivine dans cette interview. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, vous allez venir déposer votre beau témoignage suite aux résultats que vous avez obtenus. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire d'où vous êtes? Alors, bonjour Émilie, je m'appelle Ludivine, j'ai 42 ans et je viens de l'île de Martinique. La belle île de Martinique, le Oui, dans soleil, la Caraïbe. l'abondance. J'aimerais qu'on retourne 3 mois en arrière. Alors, quelle était votre situation avant de me rencontrer? Dans quelle situation vous étiez, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel? Mes principales difficultés étaient mon rapport à la nourriture, en fait. Parce que je restais des journées en fait sans manger. Je mangeais uniquement le soir. Je ne savais pas quoi cuisiner. Vraiment, j'avais une sorte de dégoût en fait. J'avais une sorte de dégoût par rapport à la nourriture. Je savais pas. Je me disais que voilà, j'ai des kilos en trop, donc mon corps n'a pas besoin de nourriture. Voilà, il va prendre ce qu'il a besoin déjà dans mon corps. Voilà, donc j'avais véritablement vraiment un rapport difficile avec la nourriture. Et émotionnellement, en fait, j'avais une sorte de brouillard mental, c'est-à-dire que je ne sais pas où la direction où je vais, etc. Voilà, j'avais des doutes, des peurs, comme la peur de faire des accidents sur la route. Voilà, mais de façon vraiment, mais très régulièrement, quand je conduisais, je m'imaginais en train de faire des accidents. Également, j'avais une peur également de nager un petit peu là où j'avais plus pied, alors que je sais nager. Voilà, des peurs irrationnelles, irrationnelles. Voilà, donc c'était voilà, mes principales difficultés avec des problèmes de circulation, des œdèmes, de constipation et tout ce qui tourne autour, voilà, on a une mauvaise hygiène de vie, voilà. De la fatigue, il me semble, pas mal Oui. de fatigue chronique qui était lourd, qui Et était tout à fait, également pesant. de la fatigue, oui, totalement, tout à fait, de la fatigue, tout le temps fatigué. Et puis pour moi, en fait, c'était normal, en fait, parce qu'on entendait autour de soi, oui, oui, tu penses bien, c'est la période, la vie de plus en plus difficile, dans son entourage, on entend ça, donc on accepte, en fait. Puis après la quarantaine, c'est normal d'être fatigué, voyons. Voilà. Donc, on accepte en fait des messages en fait qui viennent dans notre entourage et puis on se dit oui, on n'est pas si différent des autres, donc c'est normal et on accepte tous ces symptômes, oui, parce qu'effectivement on prend de l'âge, donc on aura des œdèmes, des jambes lourdes, etc. C'est le package complet. Voilà, exactement. C'est quand même beaucoup de poids, de fardeau et comme vous dites si bien, c'est des choses dont on n'a pas conscience parce que bien tout l'entourage vit les mêmes situations, donc on en fait comme quelque chose de normal, alors que oui, évidemment que non. Et voilà, donc au exactement. travers du parcours santé, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Comme résultat, déjà une reprogrammation, en fait. Déjà, vraiment, il s'est passé des choses tout au long du programme, mais in fine, à la fin du programme, c'est vraiment une reprogrammation mentale par rapport à la nourriture. C'est-à-dire, je ne suis plus dans la phase où j'ai pas envie de manger, je ne mange pas toute la journée, etc., où je ne sais pas quoi cuisiner, où j'ai un rapport à la nourriture vraiment bizarre, quoi. Mais là, c'est vraiment une reprogrammation parce que je sais ce que mon corps a besoin et quelles sont les conséquences, en fait, de ce que je vais lui apporter par rapport à tel aliment ou pas. Voilà, donc là, on a véritablement conscience que si on apporte tel type d'aliment, on va apporter la vitalité, l'énergie, la vie, quoi, en fait. Et si j'apporte tel type d'aliment, alors là, je serai dans les symptômes d'avant, c'est-à-dire la fatigue chronique, la mauvaise circulation, les œdèmes, etc. Donc, l'addiction au sucre également. J'avais une addiction au sucre. Donc, avant ce programme, donc pour moi, j'étais vraiment désespérée avant le programme. Je me disais que non, c'est normal en fait, voilà, ça va pas passer à force d'avoir Vous avez essayé des tas de choses aussi, décourageant, plein de régimes, voilà, donc le jeûne intermittent, etc. S'il fallait les citer. Donc et puis au bout d'un moment, vraiment découragé, se dire que on va pas s'en sortir, quoi. On va pas s'en sortir, voilà. Alors que depuis
la reprogrammation, véritablement, non, franchement, j'ai vu une grande différence au niveau de l'énergie. Je me Ouais. réveillais 2 heures plus tôt, par exemple, le matin, par rapport à avant, mais sans fatigue, voilà, franchement. Et Waouh. le visage, le teint qui a changé, Ah, le ça, teint, j'en l'éclat. suis témoin. Voilà, effectivement, quand les personnes de l'extérieur vous disent: «Ah ouais, ton visage est lumineux, qu'est-ce que tu as fait? Le visage a changé» et cetera. Ouais. Donc c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de se regarder dans le miroir, de s'accepter en fait et qu'on entend les témoignages, on se dit: «Ah ouais, quand même, oui, oui, c'est Voilà, c'est vrai», ça. Parce que nous, voilà, forcément, on voit pas vraiment les changements. Puis avec soi-même, on est toujours aussi exigeante. Mais c'est quand exactement. l'entourage, sans arrêt, nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé, tu as perdu du poids. Et vous avez perdu du poids aussi, également, pas mal de Oui, poids. oui, Donc tout voilà. ça fait qu'il y a un changement qui s'opère, il y a une confiance intérieure aussi. Et ce que j'aurais envie de dire par rapport à tout ce parcours, c'est que ce qui s'est passé, Ludivine, c'est il y a eu vraiment cette prise de conscience finalement que bien, comment est-ce que je suis faite? Parce que bien, on est souvent perdu hein, avec des multitudes de conseils et autres sur le net. Et est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez encore le besoin d'aller chercher quoi manger, que faire? Est-ce que vous Mmh allez perdre du temps encore sur Internet pour savoir trouver mh. des solutions? Alors là, non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est le passé, effectivement. Donc, franchement, on sait ce qui est bon pour soi, en fait. Et puis, j'ai repris plaisir à cuisiner. Le Voilà, on devient résultat que je inspirante, en fait. Au début, effectivement, on se dit, ah, mais zut, comment on va faire pour que notre famille, notre entourage nous suive dans ce beau plan, en fait. En fait, ça se fait naturellement, je vous assure, naturellement. N'essayez pas de forcer. En fait, sans ça vient frustration. naturellement sans frustration. Et en fait, je reprends plaisir à cuisiner. En plus c'est facile, la vaisselle est beaucoup plus simple, On qu'on on mange gagne des... du temps. Et Oui, moins on de gagne du temps. gaspillage alimentaire aussi. Parce Voilà, que vous me disiez effectivement. avant que vous J'ai achetez des repris. choses et puis que vous perdiez à chaque fois dans le frigo. Ben oui, oui, Ouais. effectivement. C'est Ah ouais, tellement ça. franchement, Et je pense aussi quand on revient à la cause des causes, parce que souvent on tourne en rond, mais on ne sait pas pourquoi on a des addictions alimentaires. Viens vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas. C'est quoi la cause? Pourquoi, Ludivine, il y a des addictions au sucre? Pourquoi il y a de la fatigue? Pourquoi est-ce que c'est ça? Et on vient travailler sur toutes ces choses-là, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel. Et quand on met le doigt sur la cause, eh bien, on peut intervenir puissamment. vraiment, j'avoue, j'étais vraiment en mode désespéré. Je me disais, mais comment je vais faire franchement au quotidien pour transmettre des choses à mon enfant, le guider, etc. Si moi-même, je suis déjà fatiguée tout le temps, Mm. démotivée, etc. Donc vraiment, et vraiment, non, mais c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, le pas qu'on fait en si peu de temps, en très Oui, peu de c'est temps ça. en Parce que fait. 3 mois, c'est rien, hein. Ça peut paraître long, mais c'est très court finalement quand on 3 l'expérimente. mois dans une vie, dans une année, mais c'est très court, c'est très court. Je suis vraiment émerveillée et très reconnaissante pour vous, Eva, Émilie, vraiment parce que vous êtes disponible et puis vraiment toujours disponible pour nous donner des conseils, même quand ça va pas, nous remotiver, etc. On change ses habitudes, etc. C'est pas forcément évident, mais Eva, vous avez toujours été là pour moi. Merci pour votre obéissance, merci pour votre confiance, merci pour ces 3 mois que j'ai beaucoup apprécié à vous accompagner. C'était juste extraordinaire de voir les changements opérer, de voir comme un papillon qui sort de sa chrysalide. En fait, c'est ça, c'est vraiment l'image que j'ai. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prendre son envol. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, Ludivine. Parce que vous êtes une femme merveilleuse, une femme exceptionnelle, comme toutes celles qui vont regarder ce témoignage. Franchement, c'est extraordinaire qu'on se débarrasse en fait de tout ce dont notre corps n'a pas besoin. Parce que j'étais à milieu d'imaginer que mon ventre était rempli de tant de déchets. Parce que j'ai perdu au niveau du ventre environ 10 centimètres, quoi. 10 centimètres, c'est quelque chose C'est c'est extraordinaire. C'est en si peu de extraordinaire. temps, oui. Ben oui, parce que c'est des kilos et des kilos de déchets qu'on emmagasine et ces déchets. Et je me sens beaucoup plus légère en fait. J'ai une sensation en fait de légèreté. Vraiment, c'est extraordinaire. Eh bien, en tout cas, un grand merci, Ludivine, pour cet entretien, pour ce partage d'expérience. C'est vraiment un grand plaisir, encore une fois. Merci beaucoup, Eva À Émilie. bientôt. Merci, au revoir.